bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. C'est un plaisir encore pour moi de faire cette vidéo. Chose due, chose promise. Alors, le titre de cette vidéo est Thiam présidentiel Côte d'Ivoire, rapport de Védrine Zinsou, guerre économique, reconquête de l'Afrique France ou bien de l'Afrique Europe. Alors, comme je vous avais promis la dernière fois, nous avions parlé de Tidiane Thiam, et nous avons dit que il était co-auteur des rapports de Védrine Zinsou à propos de l'Afrique et de l'Europe, c'est-à-dire des Occidentaux ou même encore de l'Union européenne. Et je vous avais promis que si nous avons cette notion c'est-à-dire de l'idée de Thiam, elle serait aussi celle de Védrine Zinsou dans la reconquête de l'Afrique. Et donc, puisque nous avions parlé du franc CFA et tout, je vous avais dit que j'allais aller voir qu'est-ce que ce rapport stipule et quel est vraiment l'esprit de Thiam et de ses co-auteurs dans ce rapport. Et donc, ça sera cette idée générale, cette petite analyse dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Il faut savoir que Zinsou est du Bénin et il avait voulu se présenter aux élections présidentielles, mais ça a été un fiasco. Alors, dans la dernière vidéo, nous avions évoqué le potentiel de candidature à la présidence ivoirienne qui était en train d'être positionné par certains dignitaires ivoiriens même, français, et par certains dignitaires dans la politique macronienne. Et donc, il y a un certain rapport dont Tidiane est co-auteur avec Védrine Zinsou. Et je vous avais dit que il fallait aller voir ce rapport-là pour savoir si ce rapport-là était en rapport avec le fait que cela soit bénéfique pour la Côte d'Ivoire ou pas. Alors, ce rapport stipule en résonance avec la vision de l'auteur et sûrement du co-auteur. Du co-auteur qui est Tidiane et de Védrine et de Zinsou. Il émane de ce rapport des stratégies de reconquête de l'Afrique. Et donc, s'il y a reconquête, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire, si on veut reconquérir, c'est que il y a échappement. Il y a quelque chose qui échappe, c'est-à-dire l'Afrique est en train d'échapper. L'Afrique est en train d'échapper dans le rapport France-Afrique, mais qui dit France dit Union européenne. Alors, ce rapport cadre autour de 15 propositions. Je vais m'accentuer sur les propositions les plus criantes et les plus, c'est-à-dire les plus pop out, c'est-à-dire les plus importantes. Alors, la première proposition est que poursuivre et amplifier les mesures de la politique française des visas économiques afin de faciliter les agents économiques entre la France et l'Afrique. Quand on parle d'agents économiques, c'est-à-dire seulement les agents, les opérateurs économiques et non la population, et non les agents humains. Et donc cela est bien défini. Relancer la formation du capital humain, financier, coopération et recherche économique intellectuelle. Cela veut dire quoi?
quand on parle de capital humain, un capital humain est différent du capital économique. Économique qui parle d'économie financière, spécifiquement. Et donc, ce sont seulement les agents humains sur lesquels cette relance de formation-là sera accentuée. Soutenir les financements des infrastructures de l'Afrique, raison pour laquelle la précarité de celle-ci. Et nous voyons que, par exemple, des financements d'infrastructures comme, par exemple, 100 milliards pour des ponts, pour des constructions d'industries, etc., etc. Réduire le coût de la mobilisation des capitaux privés et appliquer à l'Afrique que les opérateurs économiques privés qui gagnent. En un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement les capitaux privés, qui parlent de capitaux privés, parlent de tout ce qui est opérateur économique privé et non national, ou bien même, non national. Par exemple, les Bolloré ou par exemple les Boeing, etc., etc. Mais seulement les capitaux français. Puisque nous n'avons pas nos capitaux qui vont chez eux, c'est-à-dire qui... la mobilité des capitaux, c'est-à-dire nos opérateurs économiques ne sont pas assez répandus avec la France, hors la France, l'Union européenne. Et aussi, pour la 5e proposition, n'est pas trop importante, la 6e proposition, accroître la capacité d'intervention de l'Union européenne, etc., etc. On parle de la France ici, mais nous voyons qu'il y a une proposition, spécialement qui est la proposition 6, c'est d'accroître la capacité d'intervention de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que la France parle pour l'Union européenne? Pourquoi? Parce que qui parle de la France? Le derrière, c'est l'Union européenne. Septième proposition, susciter des alliances industrielles. Vous savez que les alliances industrielles, l'Afrique, la Côte d'Ivoire n'a pas assez. Et donc, tout ceci est en faveur de la France. La 9e proposition, 8e, 9e, c'est-à-dire l'intégration aussi régionale. D'où le renforcement de l'influence de la France-Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégration de la coopération régionale, c'est-à-dire maintenant, on va inclure plus la sous-région. Qui parle de la sous-région, parle des pays limitrophes, avec d'autres différentes économies et avec d'autres différents accords avec d'autres nations. Et le 11e, c'est-à-dire la 11e proposition, qui est le plus important, réinvestir. Et ça, c'est écrit blanc sur noir. Réinvestir au plus vite la présence économique extérieure française et etc., etc. Ça veut dire quoi? Réinvestir au plus vite. Pourquoi on doit réinvestir au plus vite? Je vous dirai la suite. C'est pourquoi nous voyons que il y a des renforcements, un peu de forcing pour les infrastructures, les déguerpissements sur les terres, les prêts à de forts taux pour les infrastructures, pour les industries, etc.,
etc. Et aussi maintenant, intensifier, qui est le 12e, plutôt la 12e préposition, la proposition, intensifier le dialogue entre l'Afrique et l'Union européenne. Et nous allons le voir, lorsque Macron a été élu, il était un peu partout, il allait au Ghana, il allait au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria, etc. etc. La 13e proposition qui n'est pas trop importante et aussi maintenant la 14e, faire de la France un espace d'accueil favorable aux investisseurs industriels, financiers comme culturels africains. Ça seulement, toutes ces propositions se basent sur l'économie industrielle des opérateurs économiques et les agents d'investissement, c'est-à-dire des agents investisseurs. Et donc cela n'a rien à voir avec le potentiel, c'est-à-dire le potentiel, comment je peux appeler ça, le potentiel social. Le potentiel social dans ce rapport pour les relations franco-afrique, le potentiel social est carrément à côté. Et donc, pour la 15e proposition, créer une fondation publique et privée Franc-Afrique qui sera le catalyseur du nouveau dans la relation France-Afrique. Quand j'ai regardé cette proposition, ça me fait penser un peu aux loges, parce que comment on peut créer une fondation d'abord publique et après privée et après ça sera un catalyseur qui parle de catalyseur dans un système métaboliste, c'est-à-dire dans un système métabolisme, dans le métabolisme, parle d'un élément dont sa présence entraîne forcément un changement, entraîne forcément une action. Et donc j'ai pensé, quand j'ai vu cette proposition, j'ai pensé à tout ce qui est loge, tout ce qui est des sectes, tout ce qui est franc-maçon, tout ce qui est des... Vous voyez un peu? Je suis obligée de dire ça directement comme ça, mais c'est à ça que j'ai pensé. Parce que quelque chose, une fondation qui est publique, et puis après qui passe au privé. Et lorsque ça passe au privé, ça devient plus privé. Et il y a des catalyseurs. Or qui parle de catalyseur parle d'éléments. Et cela, on peut le constater à travers les pions de la France-Afrique. Et donc cela se regroupe dans deux groupes. Le premier groupe qui trace l'agenda et le deuxième groupe qui remobilise, c'est-à-dire la France, la Côte d'Ivoire, avec les autres pays ou les autres régions subsahariennes. Et donc, pour le premier groupe, la recommandation se situe au niveau de 4 axes, c'est-à-dire les problèmes que nous avons. Alors, quand j'ai regardé ce premier groupe, c'est-à-dire quoi? En fait, ça m'a plu, ce premier groupe, parce que c'est un agenda. Et lorsque c'est un agenda, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont nous, nos problèmes, sur lesquels eux, ils ont élaboré un agenda. Un agenda. Donc, ces problèmes-là, puisque c'est eux qui voient, et que nous aussi, on peut voir, et maintenant, en voyant que ce sont nos problèmes, nous pouvons nous-mêmes les rectifier au lieu d'avoir forcément des rapports qui ne seront pas des rapports gagnant-gagnant avec eux. Et donc, ce rapport, quelque part pour moi, c'est très bénéfique parce qu'ils nous disent que voilà vos problèmes. Et effectivement, quand on regarde autour de ces 4 astres, effectivement, nous avons les problèmes. Mais nos rapports souvent avec, dans ces propositions de la reconquête de l'Afrique, n'est pas gagnant-gagnant. Alors, le premier axe est financement des infrastructures.
Le deuxième est l'inadéquate évaluation du risque. C'est-à-dire, nous sommes un peu pas trop informés sur tout ce qui est taux de crédit et autres. Et donc, les autres nations souvent se construisent sur les emprunts, venant souvent, nous avons déjà vu ça, venir de l'Amérique, le plan Marshall, le capitalisme, / les banques, etc., etc. Et nous avons aussi l'épargne et l'intégration régionale dont nous avons parlé. Et donc, voici un peu le premier axe qui est focalisé sur l'agenda tracé. Et le deuxième axe, ça va prendre un peu le quatrième axe, ça va se focaliser plutôt sur le franc CFA. Il faut étendre, d'après leur rapport, il faut étendre dans la sous-région le franc CFA. D'accord? Il faut étendre le franc CFA pour que les pays lusophones puissent entrer dans cette mesure-là. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que les pays lusophones, par exemple le Ghana, la Sierra Leone, le Nigeria, ils ont déjà reçu une autre vision de l'économie avec leurs anciens, je peux dire les anciens colonisateurs. Donc ce que la France oublie, c'est que la France, elle pense que ils peuvent aller comme ça et puis convaincre ceux qui parlent anglais. Ceux qui parlent anglais et puis ceux qui parlent français, leur économie sont à plusieurs variables et très différentes. Et la preuve en est, c'est vrai qu'ils sont allés en Sierra Leone, c'est vrai qu'ils sont allés au Ghana, mais quand Macron est allé au Ghana, le président Akufo lui a dit carrément qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Le Nigeria a vu que tant qu'on n'enlevait pas, plutôt on ne coupait pas le cordon ombilical avec le trésor français, elle ne voudrait pas faire partie de la grande monnaie de l'Union africaine. Et donc dans cette petite vidéo, tout ceci pour vous dire que ils le font aussi rapidement parce que il y a le spectre de la Chine aussi qui plane. Il y a le spectre de la Chine aussi qui plane. Et donc, dans cette vidéo, nous pouvons voir l'esprit de Thiam dans ces rapports-là. Ils veulent une reconquête. Or, qui parle de reconquête parle que la première conquête a fait faillite, que ça ne marche plus, que la main de la France est en train de s'affaiblir. J'espère que cette vidéo vous mettra la puce à l'oreille en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et Thiam comme président de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est pour les intérêts de la Côte d'Ivoire ou renforcer avec les compagnies comme Bolloré ou les compagnies comme Boeing les intérêts français? Or, qui parle des intérêts français, en fait, parle de toute l'Union européenne. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up for Lisa, commentez au maximum, apportez des idées, apportez des solutions pour que tous, nous en tant qu'Africains, nous puissions émerger, progresser dans la paix et surtout dans la prospérité. Je vous aime et à très bientôt. Bye.